Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous intense autour d'Ici tout commence. Aujourd'hui, l'Institut Auguste Armand ne résonne pas seulement du bruit des cuisines et des ordres lancés à la volée. Il est traversé par quelque chose de plus sourd, de plus dangereux, des choix faits dans le silence, des décisions prises à l'abri des regards mais dont les conséquences ne tarderont pas à éclater. Au cœur de cet épisode, une bulle fragile tente de résister au monde extérieur. Lou et Joséphine s'y réfugient, comme si l'amour pouvait encore les protéger de tout. Loin des règles, loin des attentes, loin de la pression permanente de l'Institut. Mais ici, rien ne reste jamais hors d'atteinte bien longtemps. Et ce qui ressemble à un refuge pourrait bien devenir un piège. Car pour préserver cette parenthèse hors du temps, un pas de côté est franchi. Un mensonge, jugé anodin. Une absence, pensée sans conséquence. Mais à l'Institut, chaque vide attire les regards et réveille les ambitions. En cuisine, l'équilibre vacille. L'absence de Lou n'est pas un simple détail. Elle ouvre une brèche. Une faille que certains observent avec attention, pendant que d'autres s'y engouffrent déjà. Bianca, plus déterminée que jamais, comprend qu'il suffit parfois d'un faux pas pour rebattre les cartes et redistribuer les rôles. Pendant ce temps, ailleurs, les inquiétudes s'installent. Clotilde, lucide et prudente, perçoit le danger derrière cette relation naissante. Elle sait que l'amour, aussi sincère soit-il, ne protège pas toujours des chutes. Et Fleur, elle, ressent ce malaise diffus, ce non-dit qui flotte dans l'air. Elle presque derrière les silences de Joséphine se cache une vérité bien plus fragile qu'il n'y paraît. Car lorsque les sentiments prennent le pas sur la raison, lorsque les peurs ne sont plus dites mais enfouies, les relations les plus fortes peuvent se fissurer. Jusqu'où peut-on aller pour protéger ce que l'on aime? À partir de quand se ment-on à soi-même? Et surtout qui paiera le prix de ces choix faits à huis clos? Aujourd'hui, Ici tout commence nous plonge dans un épisode où chaque décision intime devient un déclencheur, où chaque silence annonce une tempête, et où l'Institut, une fois encore, ne pardonne aucune faiblesse. Installez-vous, ouvrez grand les yeux, car ce qui semblait n'être qu'une histoire d'amour pourrait bien bouleverser durablement les équilibres en cuisine comme dans les cœurs. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Lou et Joséphine donnent l'impression de vouloir se soustraire au reste du monde, comme s'ils cherchaient désespérément à préserver un espace qui n'appartiendrait qu'à eux. Une zone hors du temps, à l'abri du tumulte permanent de l'Institut, des regards curieux, des attentes, des règles et de la pression qui pèsent sur chacun. À l'internat, ils ont passé tout le week-end repliés dans leur chambre, enfermés dans cette bulle qu'ils ont construite à deux, savourant chaque instant partagé avec une intensité presque fébrile, comme si le moindre moment volé à la réalité était précieux. Pour Joséphine, cette parenthèse a une valeur particulière. Ce temps suspendu n'est pas seulement un moment de bonheur, c'est une respiration nécessaire, presque vitale. Dans une période où tout semble fragile, où l'équilibre qu'elle a mis tant de temps à retrouver lui paraît encore instable, rester auprès de Lou devient une forme de refuge. Loin des contraintes, loin des peurs, elle s'autorise à croire, l'espace de quelques heures, que rien ne peut s'effondrer tant qu'ils restent ensemble. Mais cette illusion ne peut pas durer. Le retour à la réalité s'impose rapidement, brutalement presque. Lou doit se préparer à rejoindre les cuisines, à reprendre sa place aux côtés de la chef Revero, dont il est le second. Une fonction qu'il assume habituellement avec sérieux et engagement, conscient de la confiance qui lui est accordée. Pourtant, ce matin-là, cette responsabilité lui semble plus lourde que d'ordinaire. Chaque geste est ralenti, chaque minute qui passe accentue le tiraillement intérieur qu'il tente de dissimuler. Joséphine ne tarde pas à le percevoir. Elle observe son hésitation, capte les silences, devine ce combat discret entre le sens du devoir et l'envie irrépressible de rester encore un peu dans cette intimité rassurante. Elle sent que le moment est fragile, que la simple idée de le voir franchir la porte suffit à fissurer la bulle qu'ils ont créée. C'est alors qu'elle glisse une idée. D'abord à demi-mot, presque innocemment, comme une suggestion lancée sans y penser. Puis, peu à peu, son discours se fait plus insistant. Elle l'encourage à trouver un prétexte, n'importe lequel, pour annuler sa journée de travail. Une excuse banale, un imprévu sans importance. À ses yeux, ce mensonge, même léger,
lui paraît acceptable s'il leur permet de rester ensemble, de prolonger encore ce cocon fragile qu'elle redoute de voir disparaître dès que Lou passera le seuil de la chambre. Pour Lou, cette proposition n'est pas anodine. Elle le place face à un choix délicat, presque inconfortable. Céder à cette tentation, c'est trahir la confiance de sa chef, franchir une limite professionnelle qu'il s'est toujours efforcé de respecter. Refuser, en revanche, c'est risquer de décevoir Joséphine, de briser ce moment de complicité et de raviver ses peurs. Son regard trahit son malaise. Il comprend profondément le besoin de Joséphine de s'accrocher à lui, de repousser le monde extérieur, mais il sent aussi que cette demande l'entraîne sur un terrain glissant, où les concessions pourraient devenir de plus en plus lourdes. Cette scène révèle peu à peu un déséquilibre naissant. Joséphine, en quête de sécurité émotionnelle, semble prête à franchir certaines lignes pour préserver leur relation, quitte à ignorer les conséquences. Lou, de son côté, commence à mesurer le poids de cette bulle qu'il tente de maintenir, conscient qu'elle ne pourra pas les protéger indéfiniment. Il presque se refuge, aussi rassurant soit-il, n'est qu'une illusion temporaire face aux exigences du quotidien. Derrière ce simple mensonge suggéré se cache alors une question bien plus profonde, presque inquiétante: jusqu'où sont-ils prêts à aller pour rester ensemble, et surtout, à quel prix? Car à l'Institut, les choix faits dans l'intimité finissent toujours par produire des répercussions bien au-delà des murs de l'internat. En cuisine, ces conséquences commencent déjà à se faire sentir. Anouk ne s'attendait pas à voir Joachim arriver seul. L'absence de Lou est immédiatement frappante. Habituée à le voir occuper sa place aux côtés de la chef Revero, elle ressent aussitôt qu'un élément manque, que quelque chose cloche. Lorsque Joachim explique que Lou a annulé sa venue pour le service du jour, prétextant devoir l'aider sur un problème technique, un malaise s'installe presque instantanément. L'excuse paraît fragile, bancale, comme improvisée à la dernière minute, et Anouk comprend que cette version cache autre chose. Cette justification lancée à la volée n'est pas sans effet. Elle circule dans la cuisine, résonne entre les plans de travail, suffisamment fort pour attirer l'attention de Bianca. Toujours attentive, toujours à l'affût de la moindre faille, elle capte chaque mot, chaque hésitation, chaque silence qui en dit long. Très vite, elle perçoit l'opportunité qui se dessine sous ses yeux. Pour Bianca, cette absence n'a rien d'anodin. Elle y voit le signe que Lou commence à se disperser, à relâcher la rigueur exigée par son poste, et surtout à fragiliser la confiance implicite qui accompagne sa fonction de second. Là où d'autres n'auraient vu qu'un contretemps sans importance, elle anticipe déjà la suite. Son esprit s'emballe, calcule, élabore une stratégie précise. Si Lou faillit, quelqu'un devra bien assurer la continuité, maintenir l'exigence en cuisine. Et dans son esprit, cette personne ne peut être qu'elle. Déterminée à retourner la situation à son avantage, Bianca sait parfaitement ce que la chef Revero valorise: la fiabilité, l'engagement total, la capacité à répondre présent sans jamais se dérober. Alors, elle se positionne avec habileté. Elle se rend disponible, multiplie les initiatives, s'implique davantage dans le service. Chaque geste est réfléchi, chaque intervention soigneusement mesurée, dans un seul objectif: prouver qu'elle a l'étoffe nécessaire pour devenir, à son tour, la seconde de la chef. Pendant ce temps, Anouk observe la situation avec une attention particulière, partagée entre une inquiétude sincère et une méfiance grandissante. Elle connaît trop bien le fonctionnement des cuisines pour se faire des illusions. L'absence de Lou ne passera pas inaperçue, et surtout, elle sait que Bianca ne laissera jamais filer une occasion pareille sans tenter d'en tirer profit. Anouk comprend que ce qui n'était, au départ, qu'un mensonge destiné à préserver une bulle intime est en train de produire des effets bien plus vastes. Les équilibres en cuisine, déjà fragiles, pourraient s'en trouver profondément affectés. Peu à peu, l'évidence s'impose: une simple excuse est en train de se transformer en véritable déclencheur. Tandis que Lou croit encore pouvoir échapper aux conséquences de son choix, convaincue que cette absence restera sans suite, une autre joue déjà sa carte dans l'ombre. Bianca avance ses pions avec patience, prête à gravir les échelons en exploitant la moindre faille. À l'Institut, l'ambition ne dort jamais longtemps. Elle guette, elle attend, et chaque absence, chaque hésitation, peut devenir une arme redoutable entre les mains de ceux qui savent saisir leur moment.
À l'écart de l'agitation fébrile des cuisines, Lou et Joséphine s'apprêtent à quitter l'institut. Leur attitude trahit une volonté presque désespérée de prolonger encore cette parenthèse hors du monde qu'ils se sont accordée. Leurs pas sont rapides, presque furtifs, comme s'ils cherchaient à disparaître avant que la réalité ne les rattrape. Tout, dans leur manière de se mouvoir, donne l'impression d'une fuite silencieuse, d'un besoin urgent de s'éloigner de ce lieu chargé de responsabilités et de regards. Mais le hasard, lui, ne se plie jamais au désir. Leur trajectoire croise celle de Fleur, revenue plus tôt que prévu afin d'assister au module animé par le chef Leroy. La rencontre est brève, presque banale en apparence, mais elle est lourde de sous-entendus. Dès les premiers échanges, Fleur perçoit une tension étrange entre Lou et Joséphine. Quelque chose flotte dans l'air, un non-dit palpable, comme une vérité qui cherche à se dissimuler. Son regard s'attarde, attentif, interrogateur, comme si elle pressentait qu'un événement important s'est joué loin des cuisines. Face à elle, Joséphine se fige. Les mots se bousculent dans son esprit, mais restent coincés dans sa gorge. Elle n'ose pas évoquer ce qui s'est réellement passé avec Lou, ni les choix qu'ils viennent de faire. C'est trop tôt. Trop fragile. Elle redoute que le simple fait de mettre des mots sur cette situation ne fasse éclater la bulle qu'elle tente désespérément de préserver. Alors, elle esquive. Elle esquisse un sourire maladroit, détourne la conversation, s'accroche à des banalités. Pourtant, son trouble est visible, presque criant, et Fleur ne s'y trompe pas. Dans un geste discret, presque imperceptible pour qui ne serait pas attentif, Joséphine glisse quelques mots à Fleur. Une promesse murmurée à mi-voix, comme un secret confié dans l'urgence. Elle lui assure qu'elle lui dira tout, mais pas maintenant. Qu'elle a besoin de temps, de recul, avant de pouvoir mettre des mots sur ce qu'elle traverse. Ce n'est pas un refus, ni une volonté de mentir. C'est un report, une manière de se protéger encore un peu face à une vérité qu'elle n'est pas prête à affronter pleinement. Fleur acquiesce sans insister. Elle comprend que certaines vérités exigent du courage et surtout le bon moment pour être dites. Elle respecte ce silence, consciente que forcer la parole pourrait faire plus de mal que de bien. Mais lorsque Lou et Joséphine s'éloignent, une inquiétude persistante s'installe en elle. Ce silence, aussi poli et compréhensible soit-il, ressemble à un avertissement. Une intuition difficile à ignorer. Car à l'institut, les secrets gardés trop longtemps finissent toujours par peser lourd. Ils s'accumulent, s'enracinent, jusqu'à provoquer des secousses inattendues. Et cette promesse faite à voix basse pourrait bien annoncer une révélation capable de bouleverser plus d'un équilibre. Un peu plus tard, Lou rentre chez lui pour déjeuner, persuadé d'y trouver un moment de calme, une pause nécessaire après cette matinée tendue. Mais l'atmosphère qui l'attend est tout sauf apaisée. Joachim et Clotilde sont là, l'attendant de pied ferme. Dès les premiers échanges, le ton est donné. La discussion prend rapidement un tour sérieux. Ils sont déjà au courant du mensonge adressé à la chef Revero et n'ont aucune intention de laisser passer cet écart sans explication. Face à eux, Lou ne cherche pas à esquiver. Il reconnaît immédiatement son erreur, conscient d'avoir franchi une limite professionnelle qu'il s'était toujours efforcé de respecter. Puis, avec une sincérité désarmante, il finit par avouer ce qui l'a poussé à agir ainsi. Il confie qu'il s'est récemment mis en couple avec Joséphine et qu'il a ressenti le besoin irrépressible de profiter de ce moment avec elle. De préserver cette bulle naissante avant qu'elle ne soit confrontée à la pression extérieure, aux contraintes et au jugement. Joachim, d'abord surpris, se montre finalement compréhensif. Son regard s'adoucit. Il estime que ce choix, bien que maladroit sur le plan professionnel, reste profondément humain. Selon lui, Lou n'a pas agi par désinvolture ou par manque de respect, mais par attachement, par envie de vivre quelque chose de vrai. À ses yeux, cette raison, même imparfaite, demeure entendable. Clotilde, en revanche, ne partage pas totalement cet apaisement. Son inquiétude est plus profonde, plus instinctive. Elle ne remet pas en cause les sentiments de Lou, ni la sincérité de son engagement. Mais son esprit se tourne aussitôt vers Joséphine, vers son parcours, vers ses fragilités encore présentes. Les problèmes d'addiction qu'elle a traversés restent, pour Clotilde, un point de vigilance majeur. Elle craint que cette relation,
aussi sincère soit-elle, n'expose Joséphine à des risques supplémentaires et n'entraîne Lou dans une spirale qu'il sous-estime peut-être. Lou écoute attentivement, sans se braquer. Il comprend les craintes de Clotilde et ne les balaie pas d'un revers de main. Mais il tient à la rassurer. Il affirme avec fermeté qu'ils n'ont pas pris cette décision à la légère. Que leur relation n'est pas le fruit d'un simple élan irréfléchi, mais d'une réflexion partagée, d'un choix conscient. Il insiste sur le fait qu'ils sont attentifs l'un à l'autre, lucides sur les enjeux, et déterminés à avancer avec prudence. Ce face-à-face met en lumière un contraste fort et révélateur. D'un côté, l'élan du cœur et le désir de vivre pleinement, de l'autre, la responsabilité et la nécessité de protéger ce qui reste fragile. Si Joachim semble prêt à accorder sa confiance à Lou, Clotilde, elle, demeure sur ses gardes. Convaincue que l'amour, aussi sincère soit-il, ne suffit pas toujours à prévenir les chutes, elle sait que les prochains pas de ce couple seront décisifs et observés de très près. Une chose est désormais certaine, cette relation naissante ne laisse personne indifférent. Elle suscite des regards, des interrogations, des inquiétudes plus ou moins assumées. Et si Lou se veut rassurant, convaincu de pouvoir concilier ses sentiments et ses responsabilités, les réserves exprimées par Clotilde annoncent déjà que les prochains pas du couple seront observés avec une attention particulière. Rien ne leur sera accordé sans vigilance. Chaque décision, chaque faux pas, pourrait être scruté et interprété comme un signal d'alerte. De son côté, Joséphine finit par céder au poids de ce qu'elle porte en elle. Incapable de garder plus longtemps ce secret, elle se confie enfin à Fleur. Dans l'intimité de la chambre, loin des regards et des jugements, la vérité tombe, brute, sans détour. Elle avoue avoir franchi un cap avec Lou, et que leur relation s'est officialisée presque immédiatement après. Pour elle, il ne s'agit ni d'un dérapage ni d'une erreur. Elle revendique ce choix avec assurance, affirmant se sentir prête, solide, convaincue que les 9 mois de sobriété qu'elle a traversés lui ont permis de retrouver une forme de maîtrise et de lucidité sur ses décisions. Fleur l'écoute attentivement, d'abord en silence. Elle est partagée entre un soulagement sincère, celui de voir Joséphine assumer pleinement ses choix, et une inquiétude plus diffuse, plus persistante, qui ne la quitte jamais vraiment. Elle ne remet pas en cause le chemin parcouru, ni les efforts constants que Joséphine a fournis pour se reconstruire. Elle sait ce que cette victoire personnelle représente. Mais peu à peu, elle élargit le sujet, avec prudence, presque avec retenue. Au-delà des difficultés passées, elle évoque une autre fragilité, plus sourde, plus insidieuse, celle qui se glisse souvent là où on ne l'attend pas, la dépendance affective. Elle estime que Joséphine devrait en parler à Lou, poser des mots sur cette peur de l'abandon qui l'a, par le passé, conduite à se perdre dans ses relations. La réaction de Joséphine est immédiate, presque instinctive. Elle se referme brusquement. Pour elle, ce point-là n'appartient qu'à son intimité la plus profonde. Elle affirme que Lou n'a pas besoin de tout savoir, que certaines failles peuvent rester personnelles, protégées du regard des autres. Très vite, la discussion change de ton. Joséphine se sent jugée, mise en accusation, et au lieu d'entendre l'inquiétude sincère de Fleur, elle y projette autre chose. Une rivalité diffuse. Une jalousie qu'elle croit percevoir dans ses paroles, comme si son amie supportait mal de la voir avancer, aimer et se reconstruire. Les phrases deviennent plus sèches, plus dures. Les regards se tendent, les silences deviennent lourds. Puis l'accusation tombe. Joséphine accuse Fleur d'être jalouse de sa relation, de son bonheur retrouvé. Ces mots frappent de plein fouet, violents dans leur injustice. Fleur encaisse difficilement. Elle se sent profondément blessée, incomprise, presque trahie dans ce rôle d'amie qu'elle a toujours tenu avec sincérité. La douleur se mêle à la colère, et la retenue cède peu à peu. Les paroles s'échappent, plus violentes qu'elle ne l'aurait voulu, dépassant sa pensée. L'insulte fuse, brutale, irréversible, laissant derrière elle un silence glacial. Puis, sans un regard en arrière, Fleur quitte la chambre, laissant Joséphine seule face à ses certitudes et à ses doutes qu'elle refuse encore de nommer. Ce moment marque une fracture nette entre les deux jeunes femmes. Ce qui devait être une confession intime devient un point de rupture. Une ligne invisible est franchie, et rien ne garantit qu'elle pourra être effacée. Derrière cette dispute, une question demeure, lourde de conséquences, suspendue dans l'air.
Joséphine est-elle réellement prête à avancer ou se protège-t-elle en refusant d'entendre ce qui la fragilise encore? À l'Institut, même les victoires personnelles peuvent cacher des failles prêtes à se rouvrir. Et cette rupture avec Fleur pourrait bien être le premier signal d'alarme. Un avertissement discret, mais essentiel, annonçant que le chemin de Joséphine, malgré ses certitudes, reste semé d'épreuves, de choix difficiles et de vérités qu'elle ne pourra indéfiniment repousser. Et c'est peut-être là que tout se joue. Car à l'Institut Auguste Armand, rien n'est jamais totalement anodin. Les choix que l'on croit intimes, protégés derrière des portes closes, finissent toujours par trouver un écho bien plus large. Un mensonge, une absence, un silence, autant de fissures qui, mises bout à bout, fragilisent des équilibres que l'on pensait solides. Lou avance avec la conviction sincère de pouvoir tout concilier. L'amour, le travail, la loyauté. Mais à mesure que les lignes se brouillent, la question se pose, peut-on réellement protéger ceux que l'on aime sans jamais se perdre soi-même? Et jusqu'où faut-il aller avant que la responsabilité ne reprenne ses droits? Joséphine, elle, se tient sur une crête dangereuse. Entre la certitude d'avoir retrouvé une stabilité et la peur viscérale de voir ce bonheur lui échapper, elle avance, convaincue, mais vulnérable. Ce qu'elle vit ressemble à une victoire, mais chaque victoire porte en elle le risque d'un excès de confiance. Et parfois, refuser d'entendre les avertissements n'est qu'une autre manière de se protéger du doute. Autour d'eux, les regards se font plus lourds. Clotilde observe, inquiète, consciente que l'amour ne suffit pas toujours à empêcher les chutes. Bianca avance, patiente, méthodique, prête à saisir la moindre faille. Et Fleur, blessée, s'éloigne, laissant derrière elle un silence chargé de non-dits, peut-être plus dangereux que les mots prononcés trop vite. À l'Institut, les relations se construisent autant qu'elles se brisent. Les ambitions se nourrissent des absences. Les silences deviennent des armes. Et chaque pas en avant peut, à tout moment, se transformer en faux pas. Alors une question demeure, suspendue, essentielle. Ce qui commence ici est-il une histoire d'amour capable de résister à la réalité? Ou le début d'un engrenage dont personne ne mesure encore les conséquences? Une chose est sûre, rien n'est figé. Et dans Ici tout commence, chaque choix fait aujourd'hui prépare les tempêtes de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Si vous voulez continuer à décrypter les intrigues, les tensions et les bascules émotionnelles de la série, n'hésitez pas à vous abonner, à partager votre ressenti en commentaire. Et surtout, restez attentifs, à l'Institut, rien ne commence jamais sans raison.